Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, يقول الله تبارك وتعالى, le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah azza wa jal a dit, hadithun qudsi. Et comme c'est une situation qui nous explique ce qui va se dérouler le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour du jugement, on va interpréter ou traduire le hadith au futur. يقول الله, Allah azza wa jal dira, Allah subhanahu wa ta'ala dira, Ya Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, appellera Adam et lui dira, Ô Adam, فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. Adam alayhi salam répondra en disant, le jour de la résurrection, le jour du jugement, Adam répondra en disant, me voici à tes ordres. لبيك وسعديك والخير في يديك. Me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. Me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. Donc c'est de cette façon que le prophète Adam alayhi salam va répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on peut dire aussi labbaik à une personne? Ici Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Adam alayhi salam répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant labbaik. Labbaik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ijabatun ba'da ijabah. Je te réponds. Oui, je te réponds. Ça veut, les ulama ont dit labbaik veut dire ijabatun ba'da ijabah. Je te réponds, oui. Comme si tu appuyais sur le fait de revenir justement vers celui qui t'a appelé. De répondre à l'appel de celui qui t'a appelé. Walakin, est-ce qu'on peut dire aussi labbaik à une personne? Est-ce qu'on peut dire labbaik à une personne? Naam, naam. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulallah. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulallah. Donc, et on a d'autres hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'adresse à certains de ses compagnons, les compagnons répondent en disant labbaik, labbaik. Par exemple, si je m'adresse maintenant à Hamza, que je lui dis ya Hamza, voilà, il va me répondre en disant labbaik. Al-muhim, qala yaqulu akhrij ba'th an-nar. Le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah azza wa jal lui dira, fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Ya Adam, labbaik wa sa'dayka wal khayru fi yadayk. Ya Adam, akhrij ba'th an-nar. Ô Adam, dira Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salatu wassalam répondra en disant, me voici à tes ordres et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains. Alors Allah azza wa jalla lui dira, akhrij ba'th an-nar. Envoie ou fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Adam alayhi salam, étonné de cette phrase, dira wa ma ba'thun nar, wa ma ba'thun nar. Adam alayhi salam dira, et quels sont-ils? Combien de personnes? Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in. Subhanallah. Allah azza wa jalla lui répondra en disant, de chaque 1000 hommes faisant sortir 999 en enfer, destinés, condamnés pour l'enfer. Fadhaka hina yashibu as-saghir. Ce jour-là, en vivant cet événement ou en entendant ces quelques paroles, yashibu as-saghir, les cheveux des enfants deviendront blancs. Les cheveux des enfants deviendront blancs. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Et chaque femme enceinte fera une fausse couche. Elle fera tomber son bébé. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Et on aura l'impression de voir les gens ivres. On aura l'impression de voir les hommes ivres sans qu'ils ne le soient. Un jour terrifiant, terrible. Walakinna adhab Allahi shadid. Mais le châtiment d'Allah sera grand. Mais le châtiment d'Allah sera grand. Et ce jour-là est un jour terrible, terrible. Les cheveux des enfants vont devenir blancs au moment même où ils vont entendre cette parole, où ils vont vivre ces événements, les événements du Yawm al-Akhirah, Yawm al-Qiyamah. Les femmes enceintes vont faire tomber leur bébé. On va avoir l'impression de voir les hommes, de voir les gens ivres, mais ils ne le sont pas en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Walakinna adhab Allahi shadid. Qu'est-ce qui se passe? Le châtiment d'Allah azza wa jal est terrible et grand. Est terrible et grand. Fashtadda dhalika alayhim. As-sahaba radwanullahi alayhim, imaginez-vous,
Ils ont entendu quoi? Imaginez-vous, ils ont entendu ces quelques paroles. Sahaba radhiyallahu alayhim. Déjà, ils sont pas beaucoup. Imaginez-vous, ikhwa. Subhanallah. Fashtadda dhalika alayhim. Ils ont eu peur. Ils ont tremblé, ikhwa. Sahaba radhiyallahu alayhim, ils ont eu peur, ils ont tremblé, ils ont pleuré. Comment on va faire, ya Rasulallah? Faqalu ya Rasulallah, ayyuna dhaka ar-rajul? Ya Rasulallah, les compagnons ont demandé. Ils ont pleuré, ils ont tremblé. Et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qui sera cette personne qui va être sauvée de l'enfer, ya Rasulallah? Cette seule personne. Il y en a sur chaque 1000, une personne va aller au paradis. Lequel d'entre nous va être cette personne, ya Rasulallah? Subhanallah. Alors regardez, les Sahaba radhiyallahu alayhim, malgré qu'ils ont été quoi? Mubashirina bil Jannah, ils ont été, on va dire, malgré que le prophète alayhi salatu wassalam leur a annoncé la bonne nouvelle du paradis, pendant qu'ils étaient encore vivants ici sur terre, lorsqu'ils ont entendu ce hadith, ils ne se sont pas dit, Malish, le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas de nous. Nous, de toute façon, on a garanti le paradis. Ils n'ont pas eu cette réflexion, ya ikhwa. Ils n'ont pas eu cette pensée. Ils ont eu peur, ils ont pleuré, ils ont tremblé. Ils sont revenus voir le prophète, soucieux des quelques paroles que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit. Inquiet. Je dis, ya Rasulallah, lequel d'entre nous va être cette personne sur 1000 qui va être sauvé du châtiment de l'enfer? Ils ont eu en eux-mêmes cette peur, ya ikhwa. As-sahaba radhiyallahu alayhim, Allahu akbar. Ils ont été les premiers dans tous les domaines. As-sahaba radhiyallahu alayhim, ya ikhwa, Allah azza wa jalla les a choisis pour le prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla les a choisis pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ont été les meilleurs après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ya ikhwa. Allah azza wa jalla, chaque fois qu'il nous parle des compagnons radhiyallahu alayhim dans le Coran Karim, radiyallahu anhum wa radu an. Bas, ils ont été satisfaits d'Allah et Allah a été satisfait d'eux. Radiyallahu anil muhajirin wal ansar. Allah azza wa jalla a été satisfait des muhajirin et des ansar. Ils avaient peur, malgré cela, ils avaient peur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubayr fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, al-ashara al-mubashirina bil jannah. Et les autres compagnons, ya Bilal fil jannah, Fulan fil jannah, wajabat li Talha, eux au paradis. Le jour de la bataille de quoi? Le jour de la bataille de Uhud. Wajabat al-jannah li Fulan. Ils ont entendu, imaginez-vous, ils sont sur terre, et ils entendent de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, as-sadiq al-masdour, la nouvelle du paradis pendant qu'ils sont encore vivants, voilà que le moment où ils ont entendu ce hadith, ils ont tremblé, ils ont tremblé, ils ont pleuré, ils ont tremblé, ils ont dit, ah Rasulullah, comment on va être sauvés, nous? Comment on va faire? Sur chaque 1000, il y en a un qui rentre au paradis. Lequel d'entre nous va mériter le paradis? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit, abshirou, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Abshirou. Cette personne sauvée viendra de vous. Et les 1000 viendront. Et les 1000 viendront de qui? De Ya'juj wa Ma'juj. Gog et Magog, comme ils le disent. Donc réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Cette personne sauvée viendra de vous. Et les 1000 viendront de Gog et Magog. Dans la continuité du hadith. Walladhi nafsi biyadihi. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Inni la'atma'u an takunu rubu'a ahli al-jannah. J'espère que vous serez un quart des gens du paradis. Qala fahamidna Allah wa kabbarna. Fahamidna Allah wa kabbarna. Les compagnons radhiyallahu alayhim ont crié ou ont dit à voix haute Allahu akbar. Allahu akbar. De joie. De joie, qu'est-ce qu'ils ont dit? De joie, ils ont dit Allahu akbar. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, j'espère, je désire que vous soyez quoi? Vous soyez le quart des gens du paradis. Ils ont dit Allahu akbar. Allahu akbar, s'écrièrent les compagnons radhiyallahu alayhim. Les compagnons radhiyallahu alayhim. Et cela nous montre que lorsqu'on entend une bonne nouvelle, une nouvelle de joie et de bonheur, une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire le takbir, dire Allahu akbar. Et on n'applaudit pas. Pourquoi? Parce que l'applaudissement ne fait pas partie de notre religion. Cela fait partie de la religion des kafara mushrikin. Alors, un temps après, le prophète alayhi salatu wassalam dit Walladhi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu thulutha ahli al-jannah. Je jure par celui qui détient mon âme. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. J'espère que vous soyez quoi? J'espère que vous soyez le 1/3. J'espère que vous soyez 1/3 des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radhiyallahu alayhim.
Un temps après, le prophète alayhi salatu wassalam dit Walladhi nafsi biyadih inni la atma'u an takunu shatra ahli al-jannah. Je jure par celui qui détient mon âme que j'espère que vous soyez la moitié des gens du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radwanullahi alayhim. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna mathalakum, regardez la phrase ici, Inna mathalakum fil umami kamathali ash-sha'rati al-bayda fi jildi ath-thawr al-aswad aw كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالرقمة في ذراع الحمار. Subhanallah. Il dit, vous, les musulmans, vous serez comme le poil blanc sur la peau d'un taureau noir. Taureau noir, un poil blanc. Il dit, vous, comparé, subhanallah, au nombre, on va dire, des mouchriquins, des kuffars de notre époque et des communautés précédentes, vous êtes comme un poil blanc sur la peau d'un taureau noir ou comme un poil noir sur la peau d'un taureau blanc. Pour dire à quel point on va être, combien on va être peu. Les musulmans qui suivent le chemin de l'haq, le chemin de l'kitab ou sunnah vont être peu. Dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, on a cette phrase en plus. Aw karraqmati fi dhira'i al-himar. Ar-raqmah, c'est une tache qui se trouve sur la patte de l'âne. Vers l'intérieur, souvent, il y a quoi? Souvent, il y a des petites taches blanches. Cette tache blanche, on l'appelle ar-raqmah. Ar-raqmah. Voilà que cette partie du hadith a été critiquée par des savants, en disant que ça a été rajouté en tant que exemple. Un des transmetteurs du hadith a rajouté cette parole comme exemple. Comme exemple. Ça fait, même si en réalité, on a d'autres hadiths qui nous parlent, on va dire, qui nous parlent du sujet et dans lesquels on peut retrouver justement cette phrase. Le sens est correct. Le sens est correct, ikhwa. Ou encore une tache sur la patte d'un âne. Subhanallah. Voyez-vous quel hadith est, ikhwa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout cela, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Maintenant, on a le deuxième hadith. C'est le hadith de l'imam al-Tirmidhi. On cite le deuxième hadith et puis, Inch'Allah, on va continuer la fois prochaine. Dans le deuxième hadith, rapporté par Imran ibn Husayn, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Les quelques premiers versets de Surat Al-Hajj. Il dit lorsque ces quelques versets ont été révélés au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte fera tomber ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc, le prophète alayhi sallam reçoit ces quelques versets. Il reçoit ces quelques versets. Les quelques premiers versets de Surat Al-Hajj. Vous lisez comme devoir les quelques premiers versets, les deux premiers versets de Surat Al-Hajj en arabe, en français, plus la langue qui te concerne et plus le tafsir. Plus le tafsir. Tu prends un tafsir et tu lis d'un tafsir les deux premiers versets de Surat Al-Hajj. Dans ces deux premiers versets de Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Nous parle des moments du jour dernier. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Inna zalzalata as-sa'a. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ça va être quoi? Ça va être quelque chose de terrifiant, de terrible. Le jour où vous le verrez. Voilà, ce jour, le jour où vous verrez, on va dire, l'heure, le jour dernier. Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte fera tomber ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Alors il dit, Unzilat alayhi al-aya wa huwa fi safar. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu cette révélation pendant qu'il était en voyage. Il récita le verset, puis il dit à ses compagnons, Atadruna ayyu yawmin dhalika? Savez-vous de quel jour Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce verset? Alors les compagnons disent,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, écoutez bien, ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار. C'est le jour justement où Allah Azza wa Jal va dire au prophète Adam alayhi salam, Ya Adam, fais sortir les damnés en enfer, les condamnés, ceux qui sont destinés à aller en enfer, fais-les sortir, désigne-les, envoie-les. Alors Adam alayhi salatu wassalam va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi wa ma ba'thun nar, wa ma ba'thun nar. Quels sont-ils? Qui sont ces gens? Combien sont-ils, Ya Rabbi, ô mon Seigneur? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire 999 fi an-nar wa wahidun fi al-jannah. 999 en enfer et un au paradis. 999 en enfer et un au paradis. فأنشأ المسلمون يبكون. Lorsque les musulmans ont entendu, lorsque les compagnons ont entendu ces quelques paroles de la bouche du prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit قاربوا وسددوا. Endurez et faites des efforts. Endurez, patientez sur le chemin de l'haq et faites des efforts. فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. Il dit, soyez patients, endurez et faites des efforts, car il ne fut aucune prophétie sans que celle-ci soit précédée par une période de jahiliya. Avant chaque prophétie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une période de jahiliya. Il y a eu une période de jahiliya. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, car il ne fut aucune prophétie sans que celle-ci ne soit précédée par une période de jahiliya. Le nombre sera pris par des gens de la jahiliya, les 999. Les 999, dans la version ou dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, les 999 vont être de Ya'juj wa Ma'juj. Walakin ici, dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi, de Imran ibn Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les 999 vont être complétés par les gens de la jahiliya. Par les gens de la jahiliya. Le nombre sera pris par des gens de la jahiliya. S'il n'est pas complété par eux, il le sera donc que par les hypocrites. Il le sera donc par les hypocrites, par les munafiqines. وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقَمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ. Vous ne serez par rapport à la totalité des humains que comme une tache sur la patte d'un âne, أو كالشامة في جنب البعير, ou alors comme une tache noire sur la poitrine d'un dromadaire. Une tache sur la poitrine d'un dromadaire. إِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. J'espère que vous soyez un quart des gens du paradis. فَكَبَّرُوا Allahu Akbar. S'écrièrent les compagnons. J'espère que vous soyez un tiers des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons. J'espère que vous soyez la moitié des gens, la moitié des habitants du paradis. Allahu Akbar, s'écrièrent les compagnons radwanullahi alayhim. قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا. Le transmetteur du hadith dit ولا أدري أقال الثلثين أم لا. Je ne sais pas s'il a dit les deux tiers ou pas. Je me rappelle plus, il y a un doute. Il dit j'ai un doute s'il a dit les deux tiers ou pas. Donc cette version est la version de l'imam al-Tirmidhi. Et même si cette version, la version de l'imam al-Tirmidhi a été considérée faible par rapport à certains ulama, d'autres ont dit qu'il était quoi? Qu'il était Hassan. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tawabi'. On avait déjà expliqué ce que c'était, tawabi' wa shawahid, qui soutiennent, on va dire, ce hadith, qui soutiennent ce hadith.